Bonjour la famille, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'histoire d'Elisha qui s'est retrouvée à poil sur TikTok, je peux dire sur les réseaux sociaux, à cause de sa mère. Alors l'histoire est comment? Sa mère voulait lui faire peur. Du coup, elle a placé une poupée ou un mannequin dans la salle de bain. Elle va réveiller Elisha pour lui dire qu'elle va dans la salle de bain, va t'habiller ou bien je sais pas quoi, on va sortir. Et la fille aussi, elle s'est levée, elle va dans la salle de bain. Et elle a commencé, elle s'est mise à poil. Et je pense qu'elle voulait prendre sa douche et tout comme ça. Mais ce qu'elle ne savait pas, sa mère avait déjà lancé un live sur TikTok. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui étaient en direct sur les réseaux sociaux ont vu la nudité de cette petite de 15. Vous imaginez dans quel état elle est cette petite? Et après ça, sa mère, je vous laisse regarder la vidéo, comment sa mère est en train de la consoler et la petite, elle est en pleurs. Je pense que ça doit être dur pour elle de s'imaginer que ma nudité maintenant se balade partout dans tous les réseaux sociaux. Pas à cause d'elle-même, mais c'est à cause de sa mère. Je vous laisse regarder comment sa mère est en train de la consoler en lui disant que toutes les personnes qui étaient en ligne, ce sont des gens bienveillants, donc personne ne va partager cela. Je vous reviens après. Bon, ça va, tu leur as parlé, c'est quoi, maman? Oui. T'avais envie de leur parler, là? Oui, je leur ai dit ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils vont pas faire de rediffusion. Et ok, t'as senti des gens malveillants, là? Qui t'ont Non, dit, ça va. hein? Vous avez écouté ce qu'elle est en train de dire à sa fille, cette maman. Mais madame, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Et surtout pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un monde de requins. Qui t'a dit que toutes les personnes qui étaient sur le live, la personne va partager? Vraiment, ça m'a fait beaucoup de la peine pour cette petite fille. La nudité de ta fille ne va pas disparaître sur les réseaux sociaux. Il va la suivre toute sa vie. Voilà. En plus, elle est tiktokeuse, donc ça veut dire qu'elle est sur le méta. Aujourd'hui, la moindre truc, les gens vont sortir ces images-là. Voilà. Cette image-là va suivre ta fille toute sa vie. Voilà. Pour vous dire que, chers parents, soyons vigilants avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est dans la salle de bain qu'il faut lancer un live et envoyer ta fille qui vient de se réveiller? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire là-bas. Manque de bol, la fille, elle a même pas vu le mannequin. Elle a même pas vu la poupée. Donc du coup, la fille a commencé à se mettre à l'aise. C'est normal, elle est dans son intimité. Je suis sûre que cette maman se sent coupable. Je ne peux même pas être à sa place. Voilà, tu as exposé la nudité de ta fille sur les réseaux sociaux. Toi qui devais la protéger, mais tu l'as exposée comme ça. Oui, tu n'as pas fait exprès. Apprenez à maîtriser les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à la mode. Les mamans se mettent sur TikTok, lancer des lives. Tu sais que c'est un live et que les gens vont regarder. Mais là, au moins dans la cuisine, ou bien, je ne sais pas, au salon. Et que d'abord, avant de l'envoyer comme ça, regardez-la, au moins, qu'est-ce qu'elle va faire? Et des moments où elle a voulu intervenir, pousser sa fille pour que les gens ne la voient pas, c'était déjà trop tard. Les gens avaient déjà vu. Oui. Non, mais je suis choquée. Franchement, j'ai été choquée. J'ai été choquée. Il faut savoir maîtriser les réseaux sociaux. Les gens qui nous regardent, ce n'est pas les gens de notre famille. Ce n'est pas nos amis. Ce sont juste les abonnés. Ils ne connaissent pas. Normalisez que vous vous rendez même pas compte que les réseaux sociaux parfois
peuvent être très dangereux. Voilà, parce que ce que cette maman a fait, c'est hyper dangereux. Même si la fille est là en pleurs, en train de demander aux gens, s'il vous plaît, ne partagez pas, s'il vous plaît, effacez-les. Il y aura quelques-uns, ma chérie, qui vont le faire, mais d'autres ne le feront pas. Il faut juste que tu t'habitues que ta nudité, maintenant, c'est tout sur les réseaux sociaux. Et un bon matin, tu auras un bon poste, un bon travail, un bon truc, et tu voudras faire quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui va te sortir ça, pour te dire que regarde, c'est toi. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses? Je ne sais pas, il y a des gens qui disent oui, mais bon, non, quand on est une mère, on fait attention. On fait attention avec les réseaux sociaux. Surtout quand on a des enfants. Même si ta fille est tiktokeuse et sur les réseaux sociaux. Non, je n'arrive pas à comprendre cet raisonnement. Je n'arrive pas à comprendre. Le monde part en cacahuète. Avec les métal, là, le monde part en cacahuète et les gens deviennent de plus en plus inconscients. Les gens deviennent de plus en plus inconscients. Ça me fait de la peine pour cette petite fille. Pas quelque chose qui va s'effacer avec de la gomme comme ça on efface. Non. C'est quelque chose qui va rester. Voilà. Et ça vient pas de quelqu'un d'autre ailleurs, mais ça vient de sa propre mère, de sa propre maman. On ne fait pas des blagues quand un enfant vient de se réveiller et en lançant les lives. Il faut d'abord regarder l'état de ta fille ou de ton enfant, comment elle est. Est-ce qu'elle est habillée? Et surtout pas dans la salle de bain, surtout pas dans les toilettes, quoi. Surtout pas, ce sont des endroits où c'est des endroits intimes, où la plupart des gens, nous nous mettons à l'aise. Non. Bon courage à toi, Elisha. En tout cas, beaucoup de gens qui vont l'enquiquiner à l'école, ses amis, ses ennemis, machin. Dans quelle difficulté tu as mis ta fille? Dans quelle difficulté tu as mis ta fille? Chers parents, faisons attention avec les méta. Ça reste quand même des outils qui sont quand même dangereux. Utilisez avec beaucoup de modération. Et cette histoire sert de leçon à beaucoup de parents qu'ils doivent faire attention. Ce n'est pas une blague. Du jour au lendemain, vous pouvez bousiller la vie de vos enfants avec les méta. Voilà. C'est ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous. Bye bye.